Bonjour, bon après-midi. Je suis Pierre Mansat, président du CNU d'orthopédie. Et avec moi, le professeur Christian Garot de Loubresse, Oui, président président du du collège du collège. CFCOT. Voilà, donc c'est dans le cadre du collège que nous allons réaliser cette interview. Alors Christian, il y a eu la réforme du troisième cycle avec donc ces nouveaux internes, avec une maquette bien définie pour progresser dans leur cursus. Cette maquette nécessite des formations. Cette formation a un coût. Alors, quel est le coût de la formation? Qui paye cette formation? Nous avons l'obligation de faire cette formation, formation pour l'acquisition des connaissances, mais aussi des compétences. Et bien entendu, toutes ces formations ont un coût. Alors nous les avons évaluées à environ à peu près 200 € à 400 € par formation. Ce qui fait un coût total, si on cumule tous les modules de compétences et aussi les formations, à un coût par interne de 8 700 € pour tout leur cursus pour les 6 années d'internat. Alors, c'est un coût qui est important. Normalement, on pourrait s'attendre, puisque c'est une obligation, à avoir un soutien financier par les tutelles ou par l'université, mais ni l'un ni l'autre nous apporte ce soutien. Donc, il faut que l'on se débrouille et grâce à des fonds justement du collège, mais aussi de la FICOT, donc la Fondation pour l'innovation en chirurgie orthopédique, on va pouvoir participer en grande partie à ces formations et aider les étudiants. Les industriels ne peuvent plus participer maintenant. Alors, la loi hospitalité interdit normalement un apport financier à un étudiant en formation. Et je rappelle que les docteurs juniors, qui sont donc en 5e et 6e année, ont le statut d'étudiants. Ils ne sont pas... donc, il faut aussi appliquer ces règles. Et nous avons trouvé peut-être des moyens pour aider, c'est évident, mais c'est quand même très compliqué. Oui, donc formation longue, coûteuse. Est-ce que cette réforme du troisième cycle a fait diminuer le nombre d'internes dans la spécialité depuis Alors, 2017? pas du tout, non. Nous avons à peu près 120 internes par promotion, ce qui quand même fait au total sur les 6 années un peu moins de 750 étudiants ou internes. Et il faut donc penser à tous ces étudiants. Et vu le prix justement de chacun pour leur formation, ça fait quand même des sommes très importantes. En effet. Dans le système d'évaluation, notamment pour la validation de leur cursus, il y a un examen, l'examen du DES, qui va nécessiter de réaliser une publication. Ça fait partie des exigences. Alors, est-ce que cette publication est difficile à obtenir? Comment ça se passe en général? En effet, la maquette en orthopédie traumatologie pour l'acquisition du diplôme impose une publication. Mais cette publication doit être faite dans une revue avec comité lecture. Et finalement, ça laisse la porte ouverte à quand même de nombreuses revues. Et je rappelle aussi que la nouvelle revue de chirurgie orthopédique version française maintenant a un comité de lecture. Donc les étudiants peuvent publier dans cette revue. Et il n'est pas obligé d'avoir des revues internationales en langue anglaise. Et on a la possibilité de publier en français dans des revues à comité de lecture. Donc finalement, les difficultés sont quand même rares. Et je rappelle que pour avoir le titre de docteur junior, il faut déjà soutenir sa thèse en fin de 4e année. Ce qui est souvent la base du travail qui permet d'avoir un article, en tout cas de le rédiger sous forme d'article. En effet, sur un cursus de 6 ans, finalement, ils passent la thèse à la fin de la 4e année, donc ils ont 2 ans pour publier leurs travaux de thèse, ce qui en général est faisable. En tout cas. Et donc on essaye de les avertir au plus tôt et dès la phase socle. Les internes sont maintenant informés pour qu'il n'y ait plus de surprises et après des décisions désagréables. Bon, Christian, merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à toi.